attention, le millepertuis, il est à manipuler de la même manière que les autres médicaments. Vous faites bien de me poser la question, parce qu'en fait, ça faisait partie des choses que je voulais dire, et que finalement, vous voyez, ma mémoire est immédiate. Monsieur, bonsoir. Je voulais juste savoir si les effets de la sismothérapie n'étaient pas limités dans le temps. Si, ils sont... Ah. Si j'avais un joker, je le sortirais. Les effets secondaires sont limités dans le temps. Parce qu'il y a des effets sur la mémoire et autres, donc ça c'est très limité dans le temps, mais on sait très bien faire pour les contourner. Par contre, est-ce que si un sujet rechute, c'est lié à la maladie ou c'est lié à l'efficacité court terme des électrochocs? On est incapable de le dire, ça. On est incapable de le dire. Moi, j'ai des patients qui ont eu 4 séances de sismothérapie dans la vie. 4 fois. Je suis incapable de vous dire si la deuxième, troisième ou quatrième fois, c'était lié au fait que les effets de la première fois n'étaient pas des effets durables. Mais ce que je sais, c'est que 4 fois, je les ai sortis, et puis 4 fois, eh ben, ils ont quand même vécu derrière 1, 2, 3, 4 années sans accès mélancolique. On ne le sait pas, ça. On ne le sait pas. Okay, à tel point que sur certains trucs, on a mis en place ce qu'on appelle les électrochocs de rappel. C'est-à-dire que quand vous avez une sismothérapie, si vous avez rechuté trop vite, on vous fait un électrochoc tous les mois. Un seul. Vous venez le matin, vous avez votre électrochoc, et à midi, vous partez. Okay, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle les électrochocs d'entretien. Mais c'est encore très expérimental. Okay, mais en tout cas, votre question est intéressante, la réponse l'est beaucoup moins. Bien, la présidente me fait signe. Bon, ben alors, la dernière d'Eder. La dernière d'Eder. Je ne paraît plus très pertinente que la précédente, j'aurais voulu avoir votre avis sur l'hypnose. L'hypnose. Ah, j'avais déjà fait la remarque hier soir, tu n'as pas parlé de l'hypnose. L'hypnose est une thérapie que moi je ne manipule pas, je ne sais pas faire. C'est une thérapie, mais c'est pareil que les autres psychothérapies, c'est une thérapie complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ait des études qui nous permettent de dire que l'hypnose est un traitement antidépresseur à lui seul. De la même manière que tout un tas d'autres psychothérapies. Mais moi, quelqu'un qui me dirait je sais faire de l'hypnose et les indications sont ça et qui bosserait dans mon service, ça ne me poserait aucun problème de pouvoir mettre en place l'hypnose. Mais arrêtons de donner à toutes ces thérapies une valeur absolue et universelle. La dépression est beaucoup trop compliquée, les processus sont beaucoup trop compliqués pour qu'une seule des thérapies puisse revendiquer le fait qu'elle extrait tous les sujets de l'état dans lequel ils ont pu être. Merci de votre attention et de votre attention. Il y a un petit chapeau sur les chaises, là. Ah, il est disparu, le chapeau.